All right, tout le monde. Alors, bien évidemment, on est avec Nick, qui est tout le temps avec moi, et on a votre reporter, le reporter de Montréal, le seul, l'unique Goldrick Noël, juste avant, parce que je ne l'ai pas encore fait. Voilà, nouveau chandail de la conjointe qu'elle m'a ramené de Vegas, parce que quand tu es avec moi, tu as une chance sur 10 d'avoir du plaisir dans la vie. Ça part. Goldrick, c'est ton moment. On t'écoute. Comment ça va? Tu m'entends-tu, Gold? Écoute, mon chat est mort. Mon chat est mort en fin de semaine. Fait que j'ai pas pu couvrir grand game. En fait, j'ai couvert juste une game, la mienne, celle que j'ai jouée contre mon meilleur ami qui se bat pour l'autre équipe. On menait 14-0. Avant la game, j'avais pris le soin de dire à mon meilleur ami, écoute, mon chat est mort en fin de semaine. Ça fait de quoi? Mais non, il a sorti tous ses magic tricks de Hall of Famer de MFL pour monter la côte, 3 touchés en 6 passes, 21 points. Fait que je l'ai dans le cul, le review de Montréal. Fait que débrouillez-vous, les gars. Débrouillez-vous. All right. Nick, as-tu des questions sur Montréal à part ça? Des condoléances pour ton chat. Euh, Hein? la game. Ça, c'est accepté, Nick. Merci. Merci de montrer du cœur. Moi, si c'était moi qui avais remplacé, j'aurais lancé juste des pics à toi. Ça, malheureusement, ils ont appelé la mauvaise personne à cette journée-là. Hey, c'est une longue histoire, là. L'an passé, là, il nous a coachés, nous a aidés à nous rendre en demi-finale. Première game de la saison, safety pour la victoire. On lui a fait un chandail. On y a fait un chandail. Fait que, podcast de Montréal, j'espère qu'ils vont avoir un beau review parce que Brossard va devoir s'en passer. All right. C'est So, bye. bye. Salut. Oh, aïe, aïe, aïe. All right, let's go. How about them Right. Cowboys? Yo, fins up, let's go! Attends, je devrais peut-être rapprocher la caméra, right? Oh, Euh, parfait, Mike. Comme vous voulez. Moi, pas de stress avec ça. Là. Wow, mon cœur. Non, c'est pas vrai. All right. Hey, on est au premier merge des podcasts entre Yeah, Montréal let's et go. Brossard. Cool. Will avait aucune idée de ce qui se passait. I literally have to leave in 30 seconds Il too. savait Yeah, I pas. have to leave right now. He's here. Il savait pas si on allait faire. Il pensait que tu allais prendre un morceau de notre podcast, mais dans le tien. There, OK. Oui, puis après ça, quoi, je fais du remake sous vos voix pour parler de la Ouais, That'd be pretty cool. That'd be pretty cool. Ouais. You never know. Ok, fait que t'as droit à une question. Yeah, I literally have to leave. Why the Dolphins suck? Non, OK. OK, une question pour Will, puis toi, ben tout le monde. Je vais aller avec What was the best game of the weekend and why? Cowboys Giants for sure. Yeah, it was not a good game. I'm going Dolphins Chargers because it was a ton of scoring. B, Tyreek Hill won my fantasy matchup. Me too. And C, Tua has the best deep ball in the NFL. Will Okay. actually had a good question for you guys. I did. Yeah. What was the biggest disappointment in week 1 in the NFL? Oh, The yeah. Bengals. No, The I have Bengals. 3 of those. the Bengals, that was mine. I also I had Bengals also. Bengals. But Bengal Browns, I think in the last 10 years, they win once. Yeah. Yeah, but it's the first game of the season. You have to show up. But he didn't show. Yeah, that's With- true. Yeah. Avec 275 millions dans tes poches, t'espères lancer plus que 100 verges. là. Yeah. Fair. Kevin throws for 100 yards once every 2 weeks, right? Yeah, exactly. And he's playing with his eyes closed. So And you don't got maybe Jamarcus Kevin has a Higgins. chance to join the Bengals. Steelers. Oh, yeah, that was big. Yeah, Big a lot of people had them in the upset. Yeah, but I don't understand I why. really have to go, bro. Yeah. I know, Nico, you had talked about picking Steelers potentially as an upset, right? Because like Steelers look pretty good in preseason. Yeah, exactly. Same. I picked them to win another pool, and I was completely wrong. But
But against a big defense as the 49ers, I'm not surprised. They start the year as they finished the year with a big team. And Purdy was there, but Purdy was throwing up some big balls, some big plays. It was a Yeah. great game. All right, boys, I gotta bounce. I'm really sorry. I have a lift. I have to head out. We were really unorganized about this. Terry, let me know last minute. But great show. You guys are doing No, great. that's not Terry's fault. That's No, it's not Terry's Terry's fault. It's my fault. fault. It's my fault. It is my fault. I can throw him under the bus. All right, guys, I gotta go. Keep on the show, and thank you for having us, boys. Hey, all right. All right. We're gonna We'll do try this to again. do it. Yeah, my Yeah. bad. No problem. See you, boys. Bye. See you. Bye, Goodbye. guys. Nice. Gros moment. It was Gros short. moment. It was sweet. It was perfect. Ben écoute, On hein, continue, moi, puis toi, pour en mettre un peu de la NFL. ben oui. Les deux dernières questions. Attends, on va Il y avait, finir. oui, Veux-tu qu'on oui, finisse, puis moi j'avais aussi plus gros disappointment, les Giants. Oh. Oui, mais écoute, ils sont arrivés. Il faut qu'ils fassent quelque chose avec leur O-line. 7 sacs sur Jones. Donald Jones, c'est ça. C'était horrible, là. Pour vrai, c'était. J'ai rarement vu l'équipe aussi mal commencer que ça, mais je suis pas mal sûr que ça va pas représenter leur saison. Mais Dallas, à leur défense, ont, je crois, là, Terry est parti, mais la meilleure défensive de la Ligue cette année. Puis si c'est pas eux, ils ont au moins le best pass rushing de la Ligue. Oui. Le pass rush de la Ligue. Fait que tu arrives avec une O-line que d'après moi puis toi, on pourrait faire les crowds puis bloquer l'équipe complète la dernière game. Là. Mais écoute, tu arrives avec une O-line pas préparée comme ça, tu vas te faire manger. Disappointment, bien sûr, toi puis moi, on n'a pas le choix de dire cette équipe-là. Les Chiefs, on s'attendait à de victoire. Hein, un début de saison. Andy Reid qui est 10-1 en début de saison, maintenant 10-2. Mahomes Ouais. qui est 0-2 contre Jared Goff. Qui aurait cru? Ouais, c'est Kadarius Toney qui échappait plus de ballons que moi sous la pluie. Non, mais pas juste Tony. Là. Je le sais que c'est parce que lui, ça a créé un revirement. Là. Mais Watson, il a pas fait des flamèches non plus. Là. Il a rappelé de belles deep passes en plus. Celui qui n'a pas fait des flamèches, c'est Sky Moore. Le 4 et 15, 4 et 25, 4 et 25 était dans ses mains. Là, il était sur la ligne du premier du first down, puis il a droppé ça dans les airs. Ouais, ça. Mais je suis pas sûr. Tu vois, quand il manque Kelsey, l'offense, c'est comme shaker un peu. Oui, mais t'irais-tu chercher d'essayer est-ce que tu essayerais d'aller chercher Evans? Parce que vous, la recrue qui ont été cherchés, qui ont pogné là, Rashid Rice, là, Oui, j'aime il a fait bien, le là. touchdown. Il a fait le touchdown, puis il est grand aussi comme receveur. Je pense que. Ouais, sais-tu quoi? Tu me dis jamais non un gars comme Mike Evans. Mais est-ce que tu as de la place dans le salary cap? Là, ils viennent de payer plus cher pour aller signer Chris Jones. Faut voir s'il y a de la place pour Mike Evans, parce que je suis pas mal sûr qu'il va demander quand même assez d'argent. Là. Mais d'après moi, ça va être l'année prochaine parce qu'il va rester avec les Bucks. Salut. Les Bucks, ça, c'est une surprise. Ça, dans les battre Minnesota, là. Oui. Oh, oui, Attendez pas à ça de Baker Mayfield. Pas en tout. Vraiment pas. Ben, ils ont encore une bonne O-line. Les Bucks, même si Brady est parti, Brady a laissé sa bonne O-line qu'il avait l'année d'avant. Fait que, tu sais, Baker, il a été moins sous pression que comme les autres années. Oui. Est-ce que tu te rends compte que dans le corridor de l'an passé, il y a une équipe qui a gagné. Week 1. Les Chiefs ont perdu. Bills ont perdu. Les Bills ont perdu. C'était qui les autres? Bengals ont perdu. Les Corridors, Bengals ont c'est ceux qui perdu. ont fait les playoffs, tu parles? Oui, les corridors AFC, je veux dire. Les Bengals Oui. ont perdu. Les Jags ont gagné. Les Chargers ont perdu. Chargers ont perdu. Les Ravens ont gagné, mais vraiment pas impressionné de la mort qui a été payée. Là. Non, Vraiment. ils ont
ils ont vraiment marché par-dessus Houston, mais à travers la course, c'est pas rien d'autre. Non, c'était fade. Il Oui, n'y avait c'est ça. aucune magie. Tu sais, contre une équipe qui a moindrement de défense meilleure que Houston, ça n'aurait pas été la même game. Non, vraiment pas. Fait que c'est ça. Et puis Dolphins, eux autres, bon, on le sait, là, mais ils n'étaient pas dans le corridor non plus. Mais là, on constate que si Tua avait été là, Pour je une pense game que l'année passée, ils n'ont pas tant battu. Ils n'ont pas tant perdu gros contre les Bills. Là. Ça, même il y en a qui pensaient qu'ils allaient perdre. Puis moi, donc moi, je pensais qu'ils allaient perdre après au début du quatrième quart. Là. ouais. Quand toi et là, les Dolphins sont très dangereux, mais c'est qu'il est tellement fragile avec le nombre de commotions qu'il y a eu. Puis l'autre bord, dans la NFC, Seahawks ont perdu. Oui, Vikings ont perdu. mon père était très déçu de ça. Désolé pour lui. Les Bucks ont gagné. Cool. Giants se sont fait décaliquer. Oui, Eagles ont passé sa fesse contre les Pats. Et ce que je pense qui va être la finale de conférence cette année dans la NFC, les 49ers et les Cowboys ont gagné. oui. Mais je voudrais que ça arrive, ce que tu as dit, mais sauf que les 49ers battent tout le temps de façon crève-cœur les Cowboys en playoff. Donc, j'espère pour eux qu'ils vont être capables de se rendre au Super Bowl là, si ça se rend là. Mais Je vais te dire, j'ai envoyé à Terry, je pense, puis Will la semaine passée, le script de la NFL. C'est que cette année, en finale de conférence, ça va être les Cowboys contre les 49ers. Dak va se faire blesser sur un jeu. C'est Trey Lance qui va embarquer. Trey Lance va aller faire gagner les Cowboys contre son ancien team qui l'ont maltraité, puis ils vont s'en aller au Super Bowl. écoute, c'est un storyline de film. L'autre script qui a mal été, c'est les débuts de Aaron Rodgers Ah, hein, avec les Jets. ça, c'est triste. De fin de semaine, difficile pour New York perdre leur quarterback starter. Mais ça, c'était on n'en a pas, j'ai pas eu le temps de la chance de le dire, mais Game of the Week, là, Ah moi, oui, non, c'était fou je comme le game. donne à cette game-là. On va se le dire, les Bills, là, leur force, c'est l'overtime. C'est... Hey, 0 en 5 en overtime. Ça fait mal. 0 en 5 en overtime. Et on se souvient tous de la game contre les Chiefs Oui, en playoff il y a 2 ans, que c'était. Et j'y croyais plus, moi, à 13 secondes. Je vais te le dire, là, je vais être franc, là, étant un fan des Chiefs, je sais qu'on a Mahomes, mais j'y croyais plus à 13 secondes. c'était fou. Mais les Bills, pour vrai, depuis qu'ils ont raté cette game-là, là, ils ont fait les playoffs. Des fois, ils ont une ou deux bonnes games par saison. Mais là, je pense que cette année, c'est. Non. Non. C'est un peu le déclin de Josh Allen, selon moi, cette année, avec ce que j'ai vu, le déclin là, de Josh Allen. Là. Ah Il, oui. je ne sais pas si il a pu se sauver du temps qu'il y avait une meilleure O-line. Je ne sais pas s'il y a eu des changements là-dessus, mais je sais que leur défense des Bills en ont perdu une coupe. Le coach des QB, l'année où est-ce qu'il a bien joué, c'était un coach, je ne me rappelle plus de son nom. Ce coach-là est parti, ça a commencé à mal aller. Et qui est-ce qui a commencé à mieux jouer dans toute la ligue? Daniel Jones, le coach des QB qui était avec Allen, était rendu avec Daniel Jones. C'est lui qui Ça, gère ça l'offense aussi des Giants, justement, ça se ouais. peut-tu? Il Oui. faudrait que je retourne voir. Écoute, je me rappelle même pas du nom, c'est pas professionnel, là, mais D'après moi, ce gars-là a pris congé dimanche soir. il ne peut pas faire grand-chose. Genre, ben, essaye de ne pas mourir. OK? Prochain C'est jeu, ça. tu ne meurs pas. Go! J'ai vu une vidéo assez drôle, la game Seahawks-Rams. Il y Oui, a oui. Oh my le God! O-line qui manque Aaron Donald qui court. Philo C'était Smith fou. qui est bête puis qui gueule Oh my God! Comme si il avait peur pour. C'est legit quelqu'un qui voyait un char passer devant lui et qui allait y rentrer dedans. Là. C'était Oui. ça. Là. Ah oui, c'était de toute beauté. Si vous n'avez pas vu ça, tapez ça sur YouTube ou les vidéos de C'est Facebook. C'était magique. C'est rapide, mais c'est beau. Deux questions rapides.
Oui, Après ça, on passe à ce pourquoi qu'on est là. Ben, en fait, dans le montage, on va revenir, là, mais le match que tu as le plus hâte de la semaine 2. j'ai même pas checké les match-ups. Laisse-moi voir ça rapidement. Moi, j'ai regardé et 49ers Rams, un peu, parce que les Rams m'ont surpris sans Cooper Cup. Là. Et Ravens Bengals. Tu sais, deux équipes qui n'ont pas allumé, là, Oui, mais les Ravens oui, ont quand même une victoire. Là je veux voir ce que ça va donner. bien d'accord avec ça. Euh, Moi, tu vois, j'ai bien hâte de voir Jets Cowboys. Oui, mais là, le fait que Rodgers soit pas là, ça. Oui, ben, moi, j'ai été très impressionné par Bryce Hall, cette game-là. Il a pris l'offense sur son dos. Garrett Wilson, quel catch de touchdown. Je pense qu'il est dans les candidats d'être le plus beau catch de la saison. Puis la saison vient de commencer, là. C'était assez impressionnant. Ouais. Sinon, une game l'année passée, qui je ne m'attendais pas que ça allait être aussi bon que ça. Puis je pense qu'il va être une très bonne game aussi. Seahawks Lions. Ça a été c'est à peu près la même offense des deux équipes que l'année passée. Puis c'était une game qui avait quasiment au-dessus de. Attends, je pense que c'était 36 ça a fini. Donc, si on t'envoie de refaire la même chose, là, ça serait, selon moi, la meilleure game de la fin de semaine si ils peuvent refaire ce qu'ils ont fait. Si Kelsey revient, Chief Jags, qui est un remake des playoffs de l'an passé, ça devrait aussi faire des flamèches. Oui, Mais je suis pas effectivement. objectif. Donc, c'est Mais ça. pour Euh, ça, j'essaie de pas trop en parler. Là, mais... je vais même me corriger. Ça a fini 48-45 la game Seahawks Lions. Wow! OK. C'est pour ça que je l'anticipe pour être du solide. Et oui, Jags, Chiefs, je voulais juste pas être bias parce que je suis un fan des Chiefs. Toutes les games des Chiefs vont être bonnes à écouter. Ouais. Mais c'est ça. J'espère que Kelsey va trouver la force dans son genou pour revenir. Ben, lui, il voulait jouer. Il était vraiment pas de bonne humeur de se faire dire non. Non, exactement. Parce que ben, des fois, c'est les coachs qui doivent penser plus au corps des joueurs que les joueurs eux-mêmes. Mais c'est parce que le coach, il en a 17, 18, peut-être 20 games à jouer avec. Fait qu'il s'en fout que la première ne soit pas là. Parce que c'est non seulement le meilleur tight end de l'équipe ou de la ligue, c'est la meilleure option de receveur des Chiefs en ce moment. Là. Oui. Ben oui, c'est rare qu'ils échappent. Encore moins dans les mains de le gars de l'autre équipe. Oui, puis quand ils échappent, je pense qu'il fait un trou dans le sol en frappant à terre. Fait que tu le sais qu'il est vraiment pas content. Ouais. D'ailleurs, bon, on va finir avec ça. Là. Je pense qu'il y a juste les fans des Chiefs qui sont au courant. Euh, Parce que dans le monde, genre, comment je pourrais dire ça, des potins de stars, ça n'en parle pas encore. Mais Travis Kelce fait 2 dates qu'il y a avec Taylor Swift. Au début, Effectivement, elle avait dit non à son numéro de téléphone, puis ouais, ouais. Fait que voilà, vous l'aurez su en primeur sur le. on fait non seulement le podcast de Buffel et de la NFL, on fait aussi les potins. Oh oui, on est rendu là. Écoute, on essaie d'élargir, ça prend plus de vues, ça prend quelque chose. Ouais, j'allais faire un commentaire sur la date liée à la blessure de Kelsey, mais j'ai peur que les fans de Taylor Swift me lancent des œufs chez lui. Donc, je vais m'abstenir de commentaires sur cette relation-là. En fait, moi, je m'en allais lancer le concours, trouver la chanson, un coup qu'ils vont avoir cassé, trouver le titre de la chanson que ça Ah, va être. You try ah, to ouais. catch me, or voilà, je sais pas. Bref, OK. All right, fait on va parler des games de la MFL. Hey, Effectivement, ça effectivement. va être une job dégueulasse de montage. Tout est mélangé Ah, ouais. partout. Ah, je rêve un jour que tu renvoies le podcast sans montage comme ça, montrer comment on a du fun là-dedans. Ah, mais on a du fun, mais. On a du fun, on a du fun. Oui, comme je disais, Ouais. comme je dis, en fait, là, la game 28-3 contre les Red Redskins ou Pardon My Swag, encore une fois.
Je ne sais pas s'ils ont décidé un nom d'équipe, mais ils ont décidé qu'ils allaient nous en mettre une par contre. Parce que ça a été dans les top 3 des pires volets que le 28-3 a mangé depuis leur long séjour dans la NFL de 6, je pense qu'on est rendu de 7e saison. Donc, oui, c'était rien de marché. L'offense, honnêtement, l'offense, on a accordé, la défense, on a accordé seulement 7 points à la première demi parce que les deux autres touchdowns qu'ils ont eu, c'était des pick 6. Ouais, sur le premier jeu du match, ça donne une Premier belle jeu, puis il y en a eu tonalité. un autre dans la première demi aussi. Donc, on les avait tenus quand même pas pire à 7-0. Mais les roues ont débarqué de la wagon après ça en deuxième demi. Et l'offense qu'on ne produisait plus du tout. Ouais, ouais. Ben, votre rusher manquait violemment à ce match-là. Là. Ça, c'était évident. Choke de dernière minute. Euh, Problèmes familiaux, hein, c'est ça. ah, mes excuses, mes excuses. J'ai pogné un rhume, mais j'espère que ça va bien. Pas vrai. Ah, Euh, c'était dégueulasse comme température aussi. Là. Ben, un, après ça, les ça games n'a pas l'air d'avoir dérangé la température, c'est Alex Normandin. Il vous a des, fait 7 catchs, 80 verges, un touché, un point. Puis c'est lui qui a starté la game avec un pick six. fait deux touchés cette game-là. Hmm. Je vais dire quelque chose qui va être un peu triste dans le podcast. C'est le premier en offensive du 28-3 cette année, ben, cette saison-ci, qui a attrapé un touchdown. Hein? En offense, on n'a pas lancé de touchdown. Puis on a lancé un pick 6 dans la dernière game. Donc, c'était le On, premier. on, J'ai comme réalisé ça en te le disant, là. Mais on va s'en prendre. Écoute, on monte bien le terrain en offense. C'est pas ça le problème. Il faut vraiment juste avoir des jeux. Euh, Puis habituer notre quarterback à avoir des jeux plus simples dans le red zone. Là, hmm. euh, j'ai parlé un peu à Harry Perso après la game pour me donner un peu de jeu. Là, puis je vais en parler à mon QB avant le début de la prochaine contre la Horde. Good. Euh, J'espère que Miles va mieux. Oui, Ceux qui, ben, pour la majorité des gens qui n'étaient pas là, parce que, ben, écoute, Noé est en train de construire son arche. Là. Fait que c'était pas le temps de venir regarder une game pour le fun. Miles a essayé de faire un superbe catch, mais il a atterri et ça a fait un gros rebond sur tête. On a entendu le bang. Ça a vraiment tapé creux. Miles, j'espère que tu es correct. J'espère que tu vas bien. Prends soin de toi. Ton équipe va survivre si tu te prends 1 ou 2 semaines off pour être capable de. de revenir en Parle-en à Dayek. Parle-en à Dayek. Il est encore en protocole. Là. Il est toujours pas sorti de là. Là. Ouais, c'est ça. Fait que Miles, fais attention à toi. Sinon, Brad Evans, moi j'ai voté pour lui pour joueur de la semaine. Je sais pas si ça a passé, là, mais Je vais aller voir ça. Brad Evans, joueur de la semaine, 205 yards, 5 passes de toucher. et il a fait un pic. Et il a fait un pick aussi. Et ouais. Il n'a pas joué beaucoup là, à la défensive. Là. Pas du tout. Pas du tout. Et, bref, ils sont de retour ils sont sur la bonne voie. Là. Ils sont, Oui, c'est ça. 1-1, là, sont partis sur la bonne voie, effectivement. De cette game-là, ben, comme on a déjà dit, là, Red Redskins qui affronte la Old School. Old School qui n'a pas le début de saison qu'on aurait pensé avec une fiche de 0-2. Ouais, mais écoute, on peut en parler du sud de la game que j'ai joué contre, là, Jack Rabbit's Old School, mais Nick Blais n'était pas là. Si Nick avait été là, ça n'aurait pas fini avec ce score-là. Là. Honnêtement, c'était en voie d'être. Puis j'essaie de voir, j'essaie de retrouver dans l'histoire de la MFL la Will en a game avec parlé le poids. Oui, on en a parlé. OK. pendant la game. On réfléchissait, j'ai oublié de demander à Terry, mais je pense qu'il n'y a jamais de game qui s'est fini 1-0. Ils ont été en voie comme ça. Mais là, en fin de game, je voyais comment Will était primé, là. J'ai dit, sais-tu quoi? Ça va finir sur un pick 6, cette game-là, de Will. Il a fait le pick. En fin de game, il allait pour le touchdown, il s'est fait des flags
Ah oui, aussitôt qu'il est Max a fait un superbe tackle là-dessus. Il est parce que sorti s'il ne le nulle pognait part. pas, il y avait le terrain ouvert, puis il n'y a personne de old school qui aurait pu le rattraper. Même Flo a fait un pic, elle l'a ramené à 2 verges. Là. C'était. Et j'ai encore. Je l'ai renvoyé dans les mains de l'autre équipe. Tiens, toi, reprends ta chance. J'en veux pas, t'en veux-tu? Hey, je vais aller voir les stats de cette game-là. C'est ça que je voulais Ah, aller voir parce que je pense qu'on a battu un record. Il y a 5 interceptions chacun, les QB. pour donner un peu l'idée aux autres, la game s'est finie sur le last play of the game d'une passe de toucher de Mathieu à Will. Puis c'était pas une passe de toucher où que Will était complètement open. Il fallu qu'il jump par-dessus un gars pour attraper le ballon. C'était assez de toute beauté, là, last play of the game. Et si vous allez voir dans le site pour rire un peu, euh, dans le scoring summary, il y a juste un play et c'est ce play-là. Mathieu Demers pass to Will Power for 1 yard touchdown. À C'est 0 secondes. excellent. Euh, Steve, tout gentil, qui fait voulez-vous jouer le Converge? Non, je veux rentrer chez nous, je suis tanné. Je veux il y rentrer a chez nous. il y a eu, c'est encore excellent aussi, une combinaison d'un total de 10 interceptions dans cette game-là. C'est ça, je te disais. 5 picks par quarterback. Si on regarde ça, là, si la tendance se maintient, ma première game, j'ai lancé 3 picks. Là, j'en ai lancé 5. Fait qu'à la fin de la saison, je devrais lancer, je pense, 23 picks dans ma dernière game. 3, 5, 7, 9, 11. Écoute, attends, j'essaie juste de voir quelque chose. Ah, faudrait que je trouve le moyen d'aller revoir les anciennes games de la saison passée, même de l'année passée, parce que je voulais voir ma game contre Old School qu'on avait perdu 56-0. Je voulais voir, j'avais lancé 2 picks, mais combien de verges j'avais lancé pour voir si j'avais un meilleur stats que Maxime. Mais Maxime, qui est un très bon joueur, très, si t'es pas un des meilleurs rushers de la ligue, comme receveur, mais comme quarterback, c'est pas une division où il faut que tu commences quarterback Ben, par bonne expérience. ça, je vais le défendre tout de suite. Là. Écoute, la température de Bouette, En c'était sa plus, la première game température. à vie. Surtout la température pour bien game à vie. Puis Euh, il faisait des bons reads en plus. Là. C'était très bien son affaire. Là. souvent, le read était là, pas la passe, parce que, comme tu dis, la température était là, puis un ballon mouillé, ça glisse. Il y a des ballons, puis les autres gars, comme je pense que j'ai parlé un peu avec Avery, tu as parlé avec Guillaume, euh, ça glissait tellement. Des fois, c'était juste un. J'ai lancé des ballons comme ce serait un ballon chasseur. Là. C'est le seul moyen que ça va Faut se pas le rendre choix. parce que je la C'est pogne, ça. puis ça sort de mes mains, c'est un Ah ouais, savon. faut que tu lances comme ça, pas comme ça. C'était c'était pas agréable pour vrai, mais j'avais les doigts gelés. J'étais comme non, non, non. C'était pas. Mais encore une fois, les défensives vont step up. La défensive de Jack Rabbit et de Old School, ben, je vais donner une tape dans le dos de mes boys là, and girls. Là. Solide défensive. Puis Old School aussi. Je voulais juste aller voir ça aussi. Le nombre de sacs, parce que je crois qu'il y en a eu. Ils Deux. n'ont pas eu de sac sur toi, par contre, et Non, vous avez eu 2 sacs du corps de votre côté. ouais. Comme je disais tantôt, là, Shermika, qui commence à comprendre la position du rusher, il l'avait déjà compris, mais là, elle commence à beaucoup s'améliorer. Je la voyais moins courir dans le champ, puis je m'attendais avec un QB comme qui est bon rusher, je m'attendais à quelqu'un qui court plus de cette game-là, mais je pense, en regardant la game, j'ai pas vu aucune opportunité de Rob à couper les angles possibles là, Ouais, je euh, pense qu'il y a une pour, run dans Game Maxime 2. Mais, il y Ben, a je vais une te deux dire ça, runs, il y a puis il y zéro avait. rushing stats, fait que d'après moi, il n'y a pas eu de run. Ben, c'est ça, non, il y a eu 2 runs parce que s'il s'est fait saquer 2 fois puis qu'il y a 0 de rushing, Ouais, il aurait bien moins, t'as bien raison. C'est ouais, vrai. c'est ça. Ouais, fait que. Ben, c'est ça, ça. Écoute, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là. Là. C'était le fun. C'était très friendly comme game, au moins. Oui, Euh, tu sais, c'est des boys qu'on se connaît, la majorité d'entre nous autres. Une fois, je pense, Ben a comme glissé, fait que son bras est atterri comme
dans l'œil de Joe. Puis là, Joe, il a un petit bleu en dessous de l'œil. Le flag a été lancé. C'était le. Pour vrai, ça a fait ça. Là, OK. tout le monde a arrêté de bouger, genre comme, ouais, il y a sûrement un flag. Puis là, le ref a fait, il y a un flag. On est comme, OK. Bon, ben, on le savait, c'est beau. Correct. C'est beau, Next play. c'est ça. Il n'y a pas de, il y a pas de, pas de bad blood là-dessus. Là. Non, 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 pas C'est en jamais le tout. fun quand ça arrive, là, mais c'est comme Max, il m'a rentré dedans une fois, puis j'étais comme, qu'est-ce que ça glisse? Je vais pas être fru après toi, là. Je vais pas. L'intention n'était pas là. Non, non, C'est ça non. l'important. On finit avec. Maintenant, la game of the weekend. Oui, ben écoute, tu vas m'en parler parce que ben j'étais occupé à avoir une hypothermie en lançant mal un ballon, fait que j'ai pas eu le temps de regarder. Le début de game, on regardait souvent l'autre bord. C'était pour dire à quel point en défensive, on s'emmerdait tellement que les jeux ne se passaient pas. Écoute, toute une game. Toute une game. Tu sais, la première demi, ça avait quand même fini 13-7 pour les Spartans contre la Horde. Mhm. Par contre, un joueur de la Horde qui m'a impressionné et que je garde en tête là, si Kanaki, j'ai besoin de remplacer, c'est le frère jumeau à Guillaume Renaud Dumoulin. mon frère Je me- jumeau. Il y a un frère jumeau. J'ai OK? voyé côte à côte avant que la game commence. Je me suis dit, j'ai-tu mangé un coup sur la tête pendant ma game puis je vois double? C'est deux gars presque pareils. Mais Germain Renaud Dumoulin a connu une méchante game. Trois réceptions, 70 verges, un total de 26 verges par passe attrapée. Il sautait par-dessus le monde. J'ai rarement vu un gars de sa carrure être aussi athlétique que ça. Euh, Moi, mais oui. encore une fois, une game sous la pluie, le ballon va pas où ce que tu veux. Guillaume, cette game-là, si on voit les précisions de passe, là, 12 en 33, c'était une game là, qui était plus difficile au niveau quarterback Ça à ressemble pas gérer. à ses stats habituels. Mais Donc, oui, d'ailleurs, Avery m'est revenu sur ce game-là. Puis il m'a dit tu parles du frère à Guillaume. Puis il oui, m'a dit qu'il avait fait des fous beaux catchs dans des moments vraiment importants. Donc, c'est ce que tu es en train de me dire. c'est exactement Il ça. levait son chapeau aussi à Kanaki, Deux interceptions. qui Je lisait m'en allais très, à lui très aussi, bien là. les vues de Avery. C'est un C'était toute comeback une que j'ai game. eu. Malheureusement, il y a eu une blessure dans ce match-là, Ah, Pierre-Alexandre Banas. Puis j'envoie un message aussi à la Ligue et aux joueurs qui jouent. Lorsque le joueur devant toi a attrapé le ballon, vise le flag, mais fais attention avec ton visage à son coude, parce que la première affaire qu'un joueur de foot fait, c'est prendre le ballon et se retourner de bord. Donc, fais juste enlever le flag en allongeant le bras, puis ça va t'éviter. Malheureusement, ce qui est arrivé, il était ah, collé non. à son dos, puis en retournant de bord, il a mangé un coup de coude et il s'est ouvert là, Ah assez non! pas pire le visage, là, mais rien de grave selon moi. Là. Juste faites attention quand vous jouez. Des accidents, c'est vite arrivé. Là, donc, pensez à votre santé. Hein. On ne gagne pas des millions en jouant au flag football. En fait, on perd de l'argent à chaque début de saison. Là. Parce qu'il faut payer la saison. Fait que donc, vous n'allez Ah ouais, pas. vous autres, vous payez encore? Ah, cool. Pas vrai. Non, OK. non, non, mais c'était. C'est un sport que. Tu sais, c'est un sport on veut éviter le plus possible de contact, mais il va en avoir quand même, peu importe ce qui arrive. Donc, pensez plus à votre sécurité avant de penser à la victoire. On veut Ben, pas de plus. oui, surtout, en plus, on n'est même pas en playoff, là. Ça, c'est ça. Si tu peux te blesser à la fin de la saison, tu vas être probablement correct en début de saison de l'année prochaine. Là, tu vas avoir un beau 6 mois de break, C'est ça. mais Ben oui. c'est. Planifiez vos blessures, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses, là. Il va y avoir un rush à l'hôpital de Brossard. OK. Mais quand Donc, même, oui, ben, j'ai pas ouais. assez parlé. Là, j'ai pas beaucoup parlé de l'ordre. Mais là, on va parler de la prestation des Spartans, cette game-là. Avery, que d'après moi, a eu aussi une game difficile. Ben, la Hawk est une très bonne défense, sauf qu'il est très débrouillard dans la pluie.
Ses receveurs étaient là et il a passé le ballon, là. Il y avait une belle chimie avec tous ses receveurs. Ils ont presque tout au-dessus de 2 passes attrapées. C'était une game, là, Un game assez. difficile. Il est allé récupérer. Il Oui, a lancé 2 pics, il est allé en rechercher 3. C'est c'est pas. 3, c'est ça. Fait que dans le fond, si on fait le calcul, il a lancé. Il a lancé moins un pic. Ouais. Ouais, un pic, c'est ça. Ben oui, c'est ça, là, j'arrivais à justement ces interceptions. C'était la bête noire là, de Guillaume, cette game-là. Un peu comme si on compare ça un peu à la NFL. White House, hier, qui était la bête noire de Josh Allen avec 4 pics. Donc, Ouais. 4 pics, je me souviens plus, 3 pics, 3 pics. Simon Provencher, 5-4, 46, 5 catch, 46 verges. Euh, Alec Grégoire, 4, 25. Colin Grégoire, ils doivent être frères ou cousins, là, mais je créerai. 3, 25. Les deux ont un touché. Tom Weil, 2, 30, un touché. Je suis surpris par contre de ne pas voir GF que dans les réceptions, il jouait pas à l'offense. Deux joueurs à l'offense. Comme je te dis, moi, je mixais dans les deux games, mais je pense malheureusement qu'il y a eu une passe qui a été donnée à un autre joueur cette game-là. Je ne me souviens Ah. plus. Sûrement dans le short, là. Là, Sauf c'était que sa fête. c'était sa fête. Moi, je m'attendais. C'est ça. J'espère au moins que. Je sais pas, j'espère à Montréal, il y a eu un touchdown pour sa fête, là, tu sais. OK. Au moins. Alec Grégoire, 5 tackles aussi. Non, mais pour vrai, les Grégoire, ça va bien. Là. Les Spartans, présentement, ont tassé le powerhouse. Là. Oui, effectivement. Puis ils sont 2-0 en égalité avec vous autres aussi. Hein? Ouais, ouais. 2-0. On Qui n'a va pas avoir le la même. première défaite? Ça va être On n'a ça. pas c'est pas la même thématique, par contre. Ouais, les deux, on a 2 victoires, 0 défaite, mais c'est pas la même, comment je pourrais dire, thématique de l'ambiance générale de. Mais écoute, contre vous autres, j'ai lancé 3 pics. Puis là, j'en ai lancé 5 dimanche passé pour gagner 6-0. C'est pas une victoire à l'arraché, style Rudy, là. C'est juste. J'ai une défensive incroyable, là. Oui, Puis, ben, tu vois, je vais donner un titre, moi, à votre game, parce que vous jouez là, dimanche matin contre à 9h30. ouais. 2-0, a zero has to go. Oh, 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 oh. OK, on va finir là-dessus, hein. On pourra pas battre ça. Ouais. All right. So, on est là, puis on va partir avec. On va partir. On est rendu aux prédictions. Fait que. Nico, Aux prédiction. prédictions, aux Ouais, prédictions, ok, on va aller voir ça. ouais. Il y a beaucoup de games la semaine prochaine, hein. Il y en avait juste 3 la semaine passée. On a maintenant 4 games Ouais. prochaines. Euh, Spartan Jackrabbits, victoire impressionnante la semaine passée contre Old School pour les Jackrabbits. Mais Spartan, selon moi, ils ont montré un petit step-up là, la dernière game là, en battant puis en faisant un statement, on peut dire, là, avec la hotte. Donc, selon moi, il risque de continuer dans ce même statement-là pour vous battre là, la semaine prochaine. Je pense que les deux équipes ont des très puissantes défensives, Oui, Jackrabbit et Spartan. Mais je pense qu'au niveau de l'expérience, poste de carrière, Spartan a une longueur d'avance sur Jackrabbit. Je ne vais pas prendre contre mon team, mais logiquement, je dirais ils ont un toucher d'avance, mettons. bien d'accord avec, bien d'accord avec ça. Même si je serais pas surpris que 2, parce qu'ils ont une attaque très explosive, les Spartans. Là, ça va dépendre vraiment. Là, faut, votre crusher, d'après moi, préparez-le un marathon avant de venir là, ou augmenter son cardio parce que suivre Avery là, dans le backfield, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ah, ben écoute, c'est la même, c'est Sherm. C'est elle qui courait après, voyons.
Jay White quand il est remplacé avec vous autres. Fait Oui, que, c'est vrai. Fait qu'il va avoir les mêmes. Mais c'est une très bonne rusheuse aussi, là, donc j'ai pas de doute. Elle s'améliore de euh, game en game, je pourrais dire. oui, oui. All right. Boucanier au school. Bien sûr, on a toujours la question de qui est le quarterback. Ben, au Mais school, selon d'après moi, moi, au Nick est school, là. ouais, dès qu'il revient. Donc, même si Francis revient avec les boucaniers, d'après moi, au school va gagner cette game. Moi aussi, je pense. Moi aussi. Mais je sais qu'ils sont comme. Ils vont pas être beaucoup en fin de semaine. Ils sont comme tight. Ils ont 2 games au school. Mais ouais, contre Ouais, ben, Boucanier. contre Mais là, Boucanier, Boucanier vient d'une semaine off. Fait que ça va peut-être être plus tight qu'on pense. effectivement, mais le problème, c'est que c'est la première game aussi là, qui est à 9h30. Donc, d'après moi, là, la deuxième demi, c'est là que ça va être décisif. Puis les old school vont mettre le pedal to the metal, puis Hmm, prendre une coupe de points d'avance là, sur Boucanier. je pense aussi. Puis après ça, ils vont faire leur bonne vieille tactique de on écoule le temps. Effectivement. Là, vous autres, vous allez bouncer de 2 défaites, puis vous allez attaquer la Horde. Fait que. Oui, ben, l'équipe est maintenant complète. On a trouvé un huitième joueur. On devrait avoir tout le monde. Je suis pas mal certain qu'on va avoir tout le monde. Nous, vraiment, comment dire, le problème qu'il faut régler, c'est d'être dans le red zone. On monte bien le terrain, mais on finit pas dans le red zone. D'où aucun touchdown dans 2 games en offensif. Donc, mais je le sens, là, la prochaine game contre la Horde. Par contre, je pense pas que ça va être assez là, pour les battre. Là. C'est vraiment une méchante équipe qui ont cette année. Mhm. Avec Guillaume aussi. Quand il voulait que je parle de lui dans le podcast, le voici, le voilà. Ouais, Puis mais les autres, mec, ils on vont. parle. On va en Ouais, parler. Hey, t'as ça va dit être ça? cool. Il t'a dit mot pour mot, je veux que tu parles de moi dans le podcast. Non, mais sans blague, ils vont venir de défaite, eux qui ont pris de travers. Fait que d'après moi, ils vont se défouler sur nous. C'est fun, ça. C'est ça. OK, fait que, ben écoute, moi, je m'en dire la Horde quand même, mais si vous réglez votre bug dans le end zone, puis que vous prenez un peu plus votre temps pour, comment je pourrais dire ça, vos jeux à l'attaque, ça devrait mieux aller, mais ouais. Je vais quand même dire la Horde. Si vous avez tous vos gars, puis que vous comprenez que Dave court vite, ben, vous allez peut-être pouvoir un peu plus gérer ça qu'on pense. Fait qu'un touché. Oui, effectivement. Puis non seulement il court vite, il est très athlétique. Donc même si il est bien couvert à 2 gars, ça arrive souvent qu'il sort avec le ballon des mains. Hmm. Right? Et Old School Red Nutskins. Bonne game. Oui, selon moi, la Euh, game du week-end, là, la plus tight qui J'allais arrive. aussi dire la même chose. D'après moi, si Old School et toute l'équipe présente, selon moi, avec Nick Blais, vont gagner la game, sauf que ce sera pas facile. Puis ça ne m'étonnerait pas que ça se finisse en OT. Parce C'est que vrai. Red Dolphins, ils ont commencé contre nous, ils étaient full squad et ils ont commencé à mieux se connaître aussi. Là. C'est une première. T'avais des nouveaux gars, là, la première game, mais là, cette game-là, d'après moi, ils vont tous être réunis. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils l'emportent. Mais ça va se finir en outil, selon moi. Ouais, je pense que. Ouais, mais ça se pourrait. Ça se pourrait fort bien. Ça ou ça va être une question de qui réussit le plus de convertis. Ouais, la game des convertis. Elle va tout le temps, elle vient tout le temps nous chercher en fin de game. Je te laisse 2 bold predictions, puis j'en prends 2. OK. Bold prediction. Hey, je vais aller avec cette game-là. Red Dot Skin, old school. OK? Les 2 quarterbacks
vont lancer au-dessus de 3 interceptions chaque. Oh, wow, OK. On était de game défensive, ben, sur un pace rapide. Donc, d'après moi, c'est mon premier bon signe. Ça, c'est vraiment beau parce que. Ben, Ouais. 3 ou plus. Déjà, 3 chaque, c'est assez beau. Tu sais, Nick a peut-être mal starté sa saison, là, avec 3 picks dans une game. Il en avait lancé 2 toute la saison d'avant. Fait que tu Je le dises sais, mais qu'il c'est va pour ça que c'est lancer très 3. beau. Là. Ben, c'est Genre, ça. les odds C'est sont pas réussi. pour qu'ils fassent ça. Boucanier old school. Ma deuxième bold prediction va aller à Ben, Boucanier. prends Spartan Jackrabbit. Je ferai pas de bold prediction sur ma game. Ouais, j'avoue. Pop, 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 Avery va courir pour plus de 70 verges OK? et lancer pour plus de 150 verges. Ou un peu plus, 200 verges. On va aller comme ça. OK. C'est beaucoup, là. Tu vois, il faut qu'il court 70 verges aussi, là. Oh, ouais, non, c'est vraiment beaucoup. Moi, je pensais comme bold prediction, tu aurais dit que moi, j'allais courir plus que lui. Ça aurait été bold. Ça Effectivement, aurait- effectivement. Hey, je t'arrête Ouais. 2 secondes, tu couperas au montage. Je vais juste arrêter. All right. Qu'est-ce que tu allé arrêter? Le four. Oh, OK, c'est prêt. Ouais, ben, c'est pas grave, là, après, ça va réchauffer dans le four. OK. OK. Boucanier old school. Boucanier old school. Old school a quand même une solide défensive, là, mais ça va être un match que les deux équipes ensemble vont faire 500 verges total et plus. OK? Ouais. Je parle pas de Ah, ben toucher, je ouais. parle juste de verges. Ouais. Puis 2-8-3 la horde, mon bold prediction, c'est tu vas avoir plus de touchdowns que Dave Saint-Jean. Aussi, c'est très beau. C'est mon call. C'est très beau, ça. Voilà, c'est Très, très beau. les bold predictions de cette semaine. Fait que, all right, on a terminé là-dessus. All right, fait que, écoute, on a fait le tour. Oui, ça a été un bon podcast. Je J'ai me aucune demande idée. qu'est-ce qui est le plus rapide du podcast. La prédiction avec la podcast de. Pas les prédictions, mais les résumés des match-ups de la NFL avec le podcast de Montréal ou le résumé des games de Montréal. Lequel a été le plus rapide dans ton segment, là? Hey, Seigneur, hey, pour vrai, tu sais, c'est un bon podcast. J'ai eu du fun aujourd'hui, vraiment beaucoup. J'avais Aussi. hâte, mais c'est ça, même, je vais peut-être le couper, je vais peut-être le garder, mais c'est pêle-mêle l'ordre dans lequel on l'a fait. D'habitude, c'est structuré. Ah, C'est A, B, C, D, E. Ah ouais, let's go, bing, bang, pouf. non, Là, là, c'était aujourd'hui, A à E, B à ah, D, puis C pour finir. Ah, c'était ça, là, aujourd'hui, là. c'est pour ça que je fais 5 piastres de plus que toi puis Will. C'est pour faire le montage. All right, je te laisse là-dessus. Je vais aller Oui, travailler. Puis, bon appétit. Tu vas pouvoir finalement manger. ouais, on va finalement pouvoir se payer, puis ben, je vais souhaiter à vous autres une bonne game dimanche. Ne vous blessez pas le mot de la semaine. Exactement. À tous et à toutes, merci d'avoir écouté. On se revoit dimanche. Bonne semaine. Ciao, guys. Ciao, Nick. Ciao, ciao.